Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir ce que cette personne pense alors, de vous, de la relation. Pour vous aider à choisir, j'ai pris 3 tarots différents. Alors, j'ai pris une carte, j'ai pris l'ermite pour les 3 tarots. Je vais quand même vous montrer les tarots. Donc, en premier, on a celui-là, qui est inspiré des vitraux, en fait, des églises, qui est très très beau, je trouve. Voilà, donc très bleuté, voilà, les vitraux, il y a des vibes un petit peu religieuses, justement, hein, pour coller dans ces vitraux. En deuxième, complètement autre ambiance, les vilains de Disney, les méchants. Vous voyez, on a Ursula, on a Scar. Donc voilà, rien à voir. Un peu plus... ouais, moins sérieux, on va dire ça comme ça, hein, dans les dessins. Et en troisième, hop, on a celui-ci qui est le Light Sears, qui est assez connu en soi. Donc pareil, hein, rien à voir. Pas du tout les mêmes... le même visuel, pas du tout la même ambiance, pas du tout le même style pour aucun des trois. Donc voilà, donc soit vous pouvez choisir si le tarot vous plaît, soit en fonction de l'ermite, si on a un qui vous inspire un petit peu plus que les autres, soit votre intuition, soit le tas 2 parce que c'est le 2 ou le 3 parce que c'est le 3. Vous faites comme vous voulez. Et puis écoutez, s'il y en a plusieurs qui vous appellent comme d'habitude, vous pouvez aller les voir, ça pourra peut-être concerner différentes relations. Et puis voilà. Eh bien écoutez, moi je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas avec le tarot. Donc c'est le Stained Glass, donc le tarot des vitraux. Écoutez, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, eh bien, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, ou je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, et vous avez toutes les infos en barre de description. Pardon. Alors. Ok. Ok. Alors, on est sur un truc un petit peu fastidieux dans votre cas. La personne à qui vous pensez, elle est particulièrement inconstante. Hein. C'est-à-dire que, alors, il peut y avoir des allers-retours ou des chauds-froids. Là, on est plutôt sur un pas en arrière, clairement. Alors, ça peut être soit une personne qui vous donne moins de nouvelles, qui disparaît un petit peu. Ça peut être aussi juste dans le comportement, hein, faire un énorme pas en arrière par rapport à, je sais pas, un sujet de désaccord par rapport à l'engagement. Ça peut être la personne qui met un gros coup de frein. Ça peut être... Alors, ça peut être soit parce que c'est quelque chose d'assez régulier, parce que ça peut être une relation qui dure comme ça depuis un moment, soit ça peut être une relation récente et où il y a pas vraiment des grandes disparitions pendant des mois, etc. Mais vous sentez que c'est un petit peu fastidieux dans l'avancée et là, on est sur un pas en arrière. Quand je dis pas en arrière, attention, on n'est pas vraiment sur une disparition, enfin... C'est plus qu'un pas en arrière, c'est plus une sorte de recul. Vous voyez, j'essaie de prendre de la hauteur, j'essaie peut-être de mettre une certaine distance émotionnelle. J'essaie de
voyez, il y a ce mouvement de recul, à la limite de recul, mais pas de pas en arrière. On ne fait pas demi-tour. Je sais pas si c'est clair la nuance, mais on n'est pas sur une personne qui va faire demi-tour et complètement revenir en arrière. On est plutôt sur une personne qui va freiner très fort. Voilà. C'est pas tout à fait la même chose. Vous, visiblement, vous êtes quand même dans la compréhension. Vous êtes dans le... Vous avez beaucoup de compassion, beaucoup de soutien là-dedans, de toute façon. Je vais pas dire que je vous sens pas plus affecté que ça, parce que forcément, ça vous touche. Mais pour moi, et c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas vraiment de pas en arrière, mais plutôt un recul, vous n'êtes pas dans la peur de perdre l'autre, vous voyez. Vous êtes peut-être dans des angoisses, vous êtes peut-être dans des blessures qui se réveillent, vous êtes peut-être dans une situation qui est inconfortable, mais pour moi, vous n'êtes pas en panique en mode c'est la fin, la personne se barre complètement, etc. Soit parce que vous avez l'habitude qu'il y ait parfois des moments de distance, soit parce que la personne, mine de rien, encore une fois, dans ce recul ou dans cette espèce de coup de frein, pour moi, il n'y a pas de volonté de dire je me casse, c'est fini, etc. On est plutôt sur j'ai besoin de ralentir, j'ai besoin de faire le point. Donc il y a pas, il y a quand même une porte ouverte quelque part sur une continuité. Vous voyez, c'est pas complètement fermé ou avorté ou détruit. C'est pas saboté, voilà. Donc c'est assez nuancé, mais c'est vrai qu'on est sur quelque chose qui demande beaucoup d'attention, qui demande beaucoup de vigilance pour que cette relation avance, qui demande beaucoup de patience aussi quelque part. C'est pour ça que c'est un petit peu fastidieux votre histoire. Ok. Alors, hop. Du coup, allez voir, hop, ce qui se passe dans la tête de cette personne. Ouais. On a besoin d'être aux commandes un petit peu quand même. On a besoin... C'est un peu étrange ce que je vais dire parce que je ressens une force, une espèce de fierté, mais c'est pas de l'ego ou de la fierté mal placée, c'est plus question de valeur. La personne à qui vous pensez, elle a besoin, pour se sentir bien dans la relation, pour se sentir en accord avec vous, avec l'évolution, avec le lien que vous partagez, cette personne, elle a besoin de se sentir... comment on pourrait dire ça ? Elle a besoin d'avoir de l'estime pour elle-même. Elle a besoin de prouver sa valeur. Alors, ce qui est un petit peu compliqué, du coup, c'est que cette personne, quelque part, elle peut vous exclure de sa vie parfois. Et ça peut être le cas en ce moment, notamment avec ce coup de frein et ce coup de recul. C'est une personne qui a une certaine fierté de s'être fait un petit peu toute seule. Cette personne, je pense qu'elle a quand même traversé pas mal de choses, comme tout le monde, mais c'est pas quelqu'un qui a reçu beaucoup d'aide. D'accord ? C'est une personne qui a toujours un petit peu combattu, notamment ses démons et ses faiblesses, tout seul ou toute seule, parce que il y a un gros truc lié à la honte et à la culpabilité chez cette personne. Donc ça peut être par exemple, voilà, moi j'ai vécu des trucs difficiles, ma vie est compliquée, j'ai le moral dans les chaussettes, et ben je vais m'en sortir tout seul. Et je vais en parler à personne. Je vais pas en parler à ma famille, je vais pas parler à mes amis, je vais pas parler à mon compagnon ou à ma compagne, je vais pas parler à un thérapeute, non, je vais m'en sortir. Puis tiens, je vais me mettre dans le boulot, je vais m'acharner. On peut avoir une fuite comme ça chez cette personne des problèmes, notamment dans le travail, ou ça peut être par contre un peu plus léger dans les sorties, les choses comme ça, parce que c'est quelqu'un qui est souvent là pour les autres, mais qui n'est pas
très à l'aise sur le fait de communiquer, sur le fait de montrer ses failles et ses faiblesses, ok? Et c'est pas du machisme ou de la fierté mal placée, c'est plutôt, enfin, là on parle presque d'éducation, quoi. C'est une personne qui s'est construite comme ça, très certainement parce qu'elle n'avait pas d'aide ou qu'elle n'a pas su l'avoir, hein, c'est possible aussi, et qui aujourd'hui estime que ses problèmes, c'est ses problèmes. Donc, c'est un peu un cercle vicieux parce que c'est pas une personne qui va penser à vous quand il ou elle va pas bien. C'est pas une personne qui va vous voir comme un soutien, comme elle peut vous voir comme quelqu'un qui peut l'accompagner ou l'épauler si c'est des choses qui ne viennent pas d'elle, bizarrement. En fait, c'est une personne qui accepte l'aide si on lui donne, mais qui ne va pas aller la demander au niveau intime, hein, j'entends, au niveau émotionnel, etc. Par exemple, si vous prenez conscience que cette personne a des difficultés, je sais pas, à trouver un emploi, parce que il ou elle a eu un accident de travail et que maintenant cette personne doit faire une reconversion professionnelle et ne sait pas du tout par quel bout s'y prendre, si vous proposez en mode, écoute, moi je vais t'aider, on peut étudier ça ensemble, qu'est-ce que tu penses de ça, ou je connais tel organisme, ou viens, j'ai vu sur Pôle emploi, il y avait telle formation, moi je te verrais bien là-dedans, cette personne, elle va accepter votre aide, avec beaucoup de pudeur, mais elle va l'accepter. Par contre, cette personne ne viendra pas vous trouver pour vous dire « ça va pas, j'ai ça qui me tracasse, j'ai l'impression de devenir fou ou folle, j'ai l'impression que je sers à rien, que je vais pas m'en sortir ». Non, ça c'est pas son truc, vous voyez. Et c'est pour ça aussi que, en plus, on a envie d'être à la hauteur par rapport à vous, donc raison de plus de ne pas vous parler de ce que l'on estime être des failles ou des faiblesses. Ouais. Et vous voyez, ça m'étonne pas. On est sur une personne qui, en ce moment, a énormément de stress, a énormément de choses qui l'ont, j'ai l'impression, petit à petit, c'est comme si je voyais les épées qui, petit à petit, voilà, première claque, bon, bah, on continue, puis deuxième, puis troisième, et puis ça s'accumule, et ça, et à un moment, ça s'accumule tellement qu'on se dit, bah, de toute façon, je vis avec, une de plus, une de moins, on va faire comme ça. Et c'est une personne qui, pour moi, n'a jamais forcément traité le fond des choses, a plutôt essayé de les ignorer, de continuer d'avancer, et aujourd'hui, soit ça le ou la rattrape, parce que bah, y a peut-être le truc supplémentaire qui fait que, ça peut être le contexte en ce moment, mais on est sur tout ce qui n'a pas été traité avant, c'est un peu en train de rattraper cette personne. Et cette personne, elle est en train de se dire, moi, j'ai pas envie que ça m'arrête, j'ai pas envie que ça m'abatte, je vais continuer comme avant. Voilà. J'ai envie d'aller mieux, mais j'ai pas envie d'aller étudier et voir. On revient sur ses failles et ses faiblesses. J'ai pas envie d'aller creuser ce qui va pas chez moi. J'ai cassé les fesses. Au bout d'un moment, ça passera tout seul. Vous voyez. Donc c'est vrai que c'est assez. On cherche quand même à maintenir une espèce de distance émotionnelle avec vous sur ce qui va concerner nos problèmes et les choses qui nous tracassent. Ouais. On veut vraiment renvoyer cette image de tout va bien. Hein. On veut renvoyer cette image de je gère, c'est moi qui décide, c'est moi qui pose les limites, c'est moi qui avance. On a cette volonté de donner l'impression qu'on maîtrise les choses. Et c'est aussi une fuite, hein, quelque part, de se dire, bon bah voilà, le contrôle que j'ai sur des petits trucs dans la matière, eh ben ça me donne l'impression peut-être de contrôler les choses où j'ai plus de mal, mes émotions, mes angoisses, mes peurs, les coups durs que j'ai traversés. C'est un peu compliqué dans le sens où on respecte quand même beaucoup ce que vous avez à offrir, mais on peut pas s'empêcher de vraiment de raisonner de manière un petit peu individuelle quand même. Hein. On laisse pas beaucoup la place. Ouais.
Et alors, c'est assez marrant parce que on n'a pas envie de montrer de failles, par exemple. Pour autant, on peut se servir des vôtres à notre avantage. Alors, ça sonne horrible de dire comme ça sonne dans la manipulation, mais c'est pas quelque chose de conscient. Pour moi, c'est plus une protection. C'est-à-dire qu'on peut justifier certains de nos comportements, certaines de nos actions, même certaines de nos pensées, en fonction de vous, en le faisant passer pour de l'empathie, pour de la compassion, pour la volonté de vous aider, de vous soulager, de vous protéger. Par exemple, on peut être capable de dire oui, mais moi, j'ai pas, je me sens pas de m'engager parce que de toute façon, je vais te faire du mal. Alors, il y a un fond de vrai. On a conscience qu'on est quand même un petit peu abîmé et il y a de fortes chances qu'effectivement vous en souffriez. Mais c'est comme si on essayait de se convaincre de ce levier-là, on fait ça par pure volonté de vous aider, par pure gentillesse, alors que, bon, oui, on n'a peut-être pas envie de vous faire souffrir, mais la réalité, c'est qu'on a quand même des choses qui nous bloquent, nous. Vous voyez ? Et j'ai ce sentiment que on finit par se convaincre que certains de nos freins sont liés à vous, alors que c'est pas vrai. Voilà, je sais pas si c'est clair. C'est que si on ralentit, c'est uniquement pour vous préserver. C'est pas du tout parce que nous, on est en train de se chier dessus et qu'on a peur. Hein. Donc, on absorbe quand même pas mal de votre émotionnel, mine de rien. On n'a pas envie d'être vulnérable, etc. On n'a pas envie de vous laisser rentrer dans notre intimité. Mais bizarrement, on se lie énormément à la vôtre, quelque part. Et ça prend de l'importance, hein. Votre point de vue, comment vous vivez les choses. Alors même si on va avoir tendance à être un peu plus attentif ou attentif quand ça va dans notre sens, on est quand même très réceptif à comment vous vivez les choses. Ouais. À côté de ça, c'est marrant comment on est à la fois... franchement, je suis désolée, mais on est red dingue de vous. Mais on peut pas s'empêcher de vouloir compliquer les choses et d'anticiper. Mais parce qu'on a trop souffert. Hein. Et on peut pas s'empêcher de se dire qu'il vaut mieux se dire que ça n'arrivera pas. Il vaut mieux imaginer le pire. Il vaut mieux se dire que peut-être on sera un poids. Peut-être que vous allez souffrir. Plutôt que de pas s'y préparer et que ça nous arrive réellement. Le 5 de coupe, il parle... Là, il parle, je trouve, quand même beaucoup de déception, quelque part. Il parle de défaitisme, hein, de toute façon, mais j'ai pas envie d'être déçue. C'est ça que je reçois. J'ai pas envie d'y croire, parce que si j'y crois, je vais rajouter quelque chose à la longue liste de ce qui m'a déjà fait du mal. Alors que si je me dis maintenant que ça marchera pas ou que peu importe, bah, le coup sera moins dur et il y a plus de chances que je me relève ou que je continue comme si de rien n'était. On est quand même sur une personne qui a beaucoup encaissé, qui a beaucoup depuis longtemps et moi je sens quand même un petit peu à bout de force, à force de justement de forcer, de pousser, de tirer, de continuer à user la corde, à tirer dessus jusqu'à ce qu'elle cède, ben on s'approche de plus en plus quand même de la limite. Et on manque, pour moi, un petit peu de franchise et d'honnêteté envers soi-même. C'est-à-dire que quand je vois ce que cette personne pense par rapport à la relation, c'est soit très tourné vers lui ou vers elle, soit très tourné vers vous, mais il n'y a pas de lien. Vous voyez, on a besoin de cloisonner les choses pour se protéger pour le moment. C'est moi je pense ça, moi je vis ça comme ça, il ou elle pense ça, il ou elle vit les choses comme ça, mais il y a difficilement un nous pour le moment. Vous voyez ?
Ouais. On se préserve, donc pour le moment, on n'est pas capable de donner énormément. On a peur, de toute façon, de donner. Parce qu'on n'est pas assez solide. On en revient à ce roi de denier. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui va donner, mais quand il est capable de donner. C'est pas quelqu'un qui va se sacrifier, qui va donner plus que ce qu'il possède. C'est pas non plus quelqu'un qui va donner si ce n'est pas mérité, quelque part. Quand je dis mérite... ça peut être aussi justice, vous voyez. C'est-à-dire que si vous allez voir le roi de denier et que vous lui dites, écoute, moi je suis pété de thunes, donne-moi des thunes parce que t'en as et que j'aime l'argent, il y a de fortes chances qu'il vous envoie chier. Par contre, si vous allez le voir en lui disant, voilà, j'ai besoin que tu me fasses un prêt parce que je veux faire un investissement et que ça tient debout, techniquement, il va vous aider. Pareil, si vous êtes en difficulté, que vous n'avez pas de plan, que vous dites, bah voilà, j'ai pas eu de chance dans ma vie, aujourd'hui je suis au plus bas, est-ce que tu peux m'aider? S'il le peut, il le fera. Mais le roi de denier, il donne, encore une fois, quand il est capable. Si vous allez le voir, que vous lui dites, écoute, je suis dans la merde, je crève la dalle, est-ce que tu peux me filer 1000 balles et qu'il les a pas, il va vous dire, écoute, je suis désolé, je compatis, je peux peut-être t'aider autrement, mais je ne te donnerai pas. Il va pas aller s'endetter. Et pourquoi je dis qu'on en revient à ce roi denier? Parce que le 4 de denier, là, qu'on a ici, cette personne, elle pense qu'il vaut mieux garder pour elle, pour le moment, sa richesse, parce qu'elle ne se sent pas en sécurité. Le roi de denier, il donne quand il est à l'aise, quand il le peut. Et là, on ne se sent pas capable. Et c'est pour ça que c'est très important pour cette personne, cette histoire d'estime de lui ou d'elle dont je vous parlais au début. C'est pas de l'écho, c'est que cette personne a besoin de se sentir bien dans sa peau, quelque part, pour pouvoir donner dans une relation émotionnellement profonde. Et aujourd'hui, notamment à cause de ce 10 d'épée, c'est un petit peu compliqué, c'est même très compliqué. Donc, c'est pour ça qu'on cloisonne. Il y a moi, il y a toi. Voilà, le milieu, pour le moment, je suis pas capable d'y aller, parce que je suis pas assez bien, moi tout seul, pour qu'on se lie encore un peu plus profondément. Et là, on a plus pour moi une espèce de... Comment on pourrait dire ça? Je me dédouane un petit peu de... Voilà, j'ai pas envie de reconnaître que j'ai besoin d'aide. Cette personne a besoin d'aide, pour moi, c'est pas votre rôle. Hein. J'ai pas envie de me dire que c'est moi qui bloque, etc. Même si j'en ai conscience. Ce hiérophante, là, je le sens un petit peu... en mode, je vais essayer d'arranger les choses à ma sauce, quoi. Vous voyez? C'est un peu, au niveau des énergies, ça serait un peu les gourous qui interprètent les textes un peu quand ça les arrange, vous voyez? C'est-à-dire oui, par exemple, je sais pas si par exemple, dans telle religion, on n'a pas le droit de manger de viande. Et là on va se dire oui, mais tu sais, le poisson en vrai, c'est pas tout à fait c'est dans l'eau. C'est dans l'eau. Il y a nulle part qui dit qu'on n'a pas le droit de manger des trucs dans l'eau. Donc viande ou pas, c'est bon, on a le droit de manger du poisson. Vous voyez, j'ai ce truc un peu comme ça de on négocie et puis on flirte un petit peu avec la réalité. Et je pense que cette personne, elle a tendance, bon, c'est énormément affecté par son moral, hein, mine de rien, c'est pas forcément conscientisé. Elle a tendance à pas forcément toujours à être très claire dans son discours parce que elle va parfois manipuler un petit peu les choses comme ça l'arrange. Mais c'est plus inconscient que conscient pour moi. Hein. Donc vous pouvez avoir des discours qui sont un petit peu bancals, qui sont un petit peu contradictoires au niveau des actions aussi. Et puis vous pouvez avoir aussi des phrases types qui reviennent tout le temps. Ça peut être bien le genre aussi. J'ai toujours le même angle d'attaque. Vous voyez, c'est toujours le même truc qui ressort. Quand je bloque, c'est toujours la même phrase, même si, malgré l'évolution de la relation, ça a de moins en moins de sens. Je m'appuie là-dessus, parce que je me suis convaincue de ça, parce que c'est mon refuge, c'est ma dernière limite, c'est mon dernier rempart auquel je me raccroche, quelque part. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner.
Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas avec le tarot des méchants de Disney. Alors, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous, et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo, ou je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, je sais pas pourquoi je le sentais. Ouais. Alors. Là, on parle d'une personne avec qui vous avez rompu ou qui ne fait plus partie de votre quotidien, qui peut avoir mis énormément de distance. Alors, comme on est en guidance générale, ça peut être de l'absence complète. Personne qui est partie complètement, qui vous a gossé, qui vous a bloqué, qui donne plus de nouvelles, comme ça peut être quelqu'un avec qui vous échangez de temps en temps, mais alors vraiment on est sur le minimum syndical. Hein. Parce que de toute façon, voilà, vous êtes fortement impacté par l'absence de cette personne. Si ça vous parle, si ça résonne, vous prenez, sinon vous laissez de côté. On peut parler là d'une relation FJ, clairement. Bon, ça peut faire un moment que la personne est partie, ça peut faire moins longtemps. Ce qu'on a, c'est que la personne, visiblement, elle n'a pas forcément encore énormément évolué. Elle est encore un peu perdue, elle est encore indécise, elle se pose encore des questions. J'ai l'impression qu'en ce moment, en tout cas, elle est un peu appelée par vous. Alors, si vous êtes encore en contact, ça peut s'exprimer par un retour ou une reprise de communication un peu plus présente. Pour les autres, ça peut être juste, on pense à vous, mais on fait rien. Hein. Voilà, c'est pas non plus forcément un retour obligatoire. J'ai l'impression quand même qu'en ce moment, on est un peu appelé à repenser à certaines choses, à se questionner sur ce qu'on a vécu avec vous, sur des choses comme ça. Mais ouais, la relation, elle est en point mort, elle est en réflexion, elle est en méditation. C'est-à-dire que vous avez dépassé le stade de je mets ma vie en pause pour cette personne. Pour moi, vous avez continué d'avancer, mais vous êtes toujours dans le voilà, il y a un lien, il y a quelque chose. Si cette personne revient, on verra à ce moment-là, etc. Et de même que cette personne n'a jamais complètement clos le chapitre, vous voyez. C'est-à-dire que même si vous continuez d'avancer, tous les deux, vous pensez encore l'un à l'autre à vous dire que peut-être un jour, peut-être que ça reprendra, peut-être que il ou elle reviendra, peut-être que cette personne se dit peut-être que moi je reprendrai contact, etc. On est dans une espèce de truc qui vous relie malgré tout, encore et toujours, hein. Même si on n'est plus que majoritairement dans le subtil, dans peut-être tout ce qui va être plutôt vibratoire, etc. Dans la matière, il n'y a pas grand-chose. Mais ouais, c'est pas clos, c'est pas fermé, cette histoire. D'aucun côté, hein. Oui, à la limite, on a mis le livre sur une étagère. Voilà, on s'est dit peut-être qu'un jour on le reprendra, peut-être qu'un jour on continuera l'histoire. Pour le moment, c'est pas d'actualité, mais c'est pas pour autant que je le ferme et que je le fous, je le brûle ou je m'en débarrasse. Non, c'est voilà, il est quelque part, il n'est pas sous mon nez, c'est pas mon activité principale, mais si un jour, il faudra peut-être que je le rouvre. Ok. Alors, allez voir ce que cette personne pense. Dites-moi d'ailleurs, aucun rapport dans les commentaires, quel est votre méchant de Disney préféré? Je crois que c'est Yzma, moi. Elle est trop cool. Voilà. Et aussi, oui, je voulais vous demander si vous connaissez ce méchant-là, parce que j'avoue que
Il me fait penser, mais alors je suis vraiment pas sûre, à peut-être un des sbires de Cruella. Mais j'arrive pas à le remettre. Il me fait penser à quelqu'un, mais je le remets pas. Ou alors il me fait penser dans... Oh, c'est quoi le dessin animé avec un petit gamin intelligent qui est adopté par une famille de gens intelligents et... Ouais, enfin voilà. Si vous connaissez, dites-le moi parce que ça va me perturber. Ok, bon. Alors... Ouais, on n'a pas forcément. Alors, on pense que on a bien fait. Forcément, on a orienté les choses d'une manière qui nous donne raison. On pense que la séparation, la prise de distance, finalement, était une anticipation à quelque chose qui aurait pu être dramatique. Finalement, c'est mieux comme ça. On aurait eu tort de... quelque part de peut-être de trop y croire, de se dire que... Vous voyez, le cercle de couple, il va souvent parler d'illusion. Et dans celui-là, moi, ce que je ressens, c'est un peu le un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Les coupes, là, elles sont, entre guillemets, elles sont tangibles et certaines, elles sont fermement agrippées par les tentacules, vous voyez. Et moi, c'est ce que je ressens, tant que je n'avais pas de certitude, tant que ce n'était pas palpable, tant que je n'avais pas cette assurance ou ce contrôle sur la situation, ben je préfère quelque part laisser tomber les choses que je ne suis pas capable de maîtriser ou de palper. Voilà. Un peu aussi de je suis comme saint Thomas, je crois que ce que je vois. Vous voyez, ce truc très factuel, très cartésien de c'était un truc sympa, mais beaucoup trop incertain, beaucoup trop chaotique. Et finalement, j'ai pris quelque part peut-être la décision qui me semblait la plus rationnelle, celle où j'avais le plus de contrôle. Et aujourd'hui, je suis un peu content ou contente de palper cette réalité que j'ai créée. Voilà. Alors, ça peut paraître bizarre, hein, mais c'est quelqu'un qui a très très peur des désillusions, qui a très peur d'avoir de l'espoir pour être déçu. Hein. Une sorte de fatalité là. Hein. C'est pour ça que je vous disais, on ne regrette pas la décision parce que c'est nous qui l'avons amenée quelque part comme ça hein, et elle va dans notre sens. Et voyez cette roue de fortune ici, avec Maléfique derrière, j'ai une sensation de fatalité. On pense que quoi qu'il arrive, la relation qu'on a vécue avec vous, elle devait arriver à ça. Elle devait se terminer peut-être encore sur un échec, sur une distance, quoi qu'il arrive, sur une fin. Et finalement, eh ben, nous, en prenant les devants, on a pu contrôler cette fin qui était quelque part un peu inévitable. Alors plutôt que de faire un excès de confiance et de se dire que ça n'arriverait jamais... Et là, on est dans une sorte de sabotage, hein, quand même. On est sur une personne qui est convaincue qu'il ou elle ne mérite pas d'être heureux. Hein. On est sur un schéma évitant aussi, visiblement. Et cette personne, elle s'est dit, bon, bah, voilà, hein. De toute façon, quitte à ce que ça se termine, voilà, autant mettre un gros coup de pied dedans et puis saboter le truc parce qu'au moins, c'est moi qui l'ai décidé. C'est... ouais, c'est un petit peu... voilà, plutôt que de vivre dans la peur de je vais me piquer le doigt par une aiguille et puis sursauter à chaque fois que j'entends le bruit d'un métier à tisser et puis de ne pas savoir quand ça va me tomber dessus, ouais, hein, on va planter le doigt direct et c'est fini. Hein. C'est un peu ça quand même. Hein. Aïe, 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 aïe. On n'est pas sur la personne la plus joyeuse du monde, quand même. Hein. C'est très... Alors, est-ce que c'est parce que c'est les méchants de Disney mais c'est très dark, là. Hein. C'est assez... c'est dense, quoi. Ça manque de joie. C'est
ça devait arriver comme ça, de toute façon, ça pouvait pas marcher, c'est vraiment ouais, je sais pas, un peu le désespoir, quelque part, il y a, alors, il y a un côté un peu victime, dans le sens où, de toute façon, moi, j'ai besoin de personne, je suis un peu condamnée à être malheureux ou malheureuse, hein. J'ai l'impression qu'on est sur une personne qui a tellement peur d'être heureux ou heureuse que euh, il ou elle se satisfait de son malheur quelque part parce qu'on n'a plus rien à perdre. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a tellement perdu. Attention, hein, quand je dis victime, c'est pas négatif, c'est une personne qui a morflé, hein, dans sa vie, vraiment. Et c'est une personne qui préfère ne rien avoir et ne pas forcément être bien, mais savoir gérer parce qu'il ou elle a l'habitude, plutôt que d'avoir quelque chose qu'on risque de perdre et qui risque de nous faire du mal. J'ai l'impression d'une personne qui s'est convaincue qu'il ou elle n'avait pas droit au bonheur, hein. On peut être dans de l'autodestruction, d'ailleurs, pour beaucoup d'entre vous. Ouais, je suis pas... C'est un peu comme si on se disait... Le 5 de denier, il est généralement... Alors, je vais regarder dans celui-là. Non, celui-là, il ne ressemble pas. Il y a une espèce d'église et on a des gens devant une église. Et si je dois prendre le parallèle avec le 5 de denier traditionnel, c'est comme si la personne, elle se disait, ok, moi je suis SDL, je vis dans la rue. Oui, je risque ma vie toutes les nuits en hiver parce que je peux mourir de froid. Par contre, je sais qu'il y a des centres d'accueil, etc., où je pourrais aller, mais j'ai pas envie d'y aller. Pourquoi ? Parce que si je commence à m'habituer, si je commence à compter sur eux, si je commence à me dire que je suis pas capable de me débrouiller s'ils n'ouvrent pas, et le jour où... voilà, un 5 de denier assez traditionnel, là, pour le coup. Si l'église qui est derrière, elle ferme, je saurais plus me débrouiller seule, en fait. Si je gagne ce confort-là, le jour où je le perds, je suis dans la merde. Alors que si j'ai rien et que je me démerde, bon, ok, je vais galérer. Mais au moins, il y a un petit peu ma victoire ou mon échec, je ne le dois qu'à moi. Et j'ai tellement été déçue par les gens, j'ai tellement été blessée par les autres, on m'a fait tellement du mal que je veux réussir ou échouer par moi-même, mais je ne veux plus mettre, c'est un peu ça, je ne veux plus mettre mon destin dans les mains des autres. Et enfin, je sais pas, moi, je le trouve terrifiant, ce 5 de denier. Je trouve, je sais pas, on dirait un cimetière avec le vent, il est froid, moi, je trouve, on dirait le désespoir, vous voyez. Et on n'a pas voulu que vous nous sauviez. On sait que vous auriez pu. Enfin, c'est pas votre rôle, hein, mais on sait qu'on aurait pu s'en sortir avec vous, on sait qu'on aurait pu connaître un mieux, on sait qu'on aurait pu être heureux avec vous. Mais on n'était pas prêt ou prête à se garder, à se battre pour garder ce bonheur-là. On n'était pas prêt ou prête à accepter qu'on puisse se reposer sur quelqu'un, parce que si après on vous perd, encore une fois, on saura plus se relever, hein. Ok. Ouais. Du coup, vous êtes un peu la kryptonite, hein, de cette personne dans sa tête. Il faut qu'on résiste. Il faut qu'on... C'est un peu... Il y a des études qui ont été faites, par exemple, sur des enfants à qui... Je sais plus à quoi ça servait, cette étude, mais on les mettait dans des salles pendant 15 minutes, on leur donnait, mettons, un gâteau, un bonbon, un chamallow, peu importe, et on leur disait, si tu manges pas le chamallow pendant 15 minutes, nous on s'en va, on t'en donnera 10. Il y a des enfants qui mangeaient le chamallow tout de suite. Et il y a des enfants, ils tenaient. Et ils se disaient, non, moi je veux les 10 chamallows. Alors ils faisaient n'importe quoi, hein, ils couraient dans toute la pièce pour pas y penser, etc. Mais je crois que l'étude, c'était pour voir après l'évolution de ces personnes au niveau psy ou je sais plus. Et là, pour moi, vous êtes un bon gros chamallow. Mais c'est comme si
L'enfant, là, il avait estimé que, bah, aussi tentant que vous soyez, si on vous résiste, on en a 10 à la fin. Le but n'est pas de, si on vous résiste, on aura 10 fois meilleur que vous, mais si on vous résiste, c'est un investissement sur le long terme. Et rester avec vous, c'est comme ça qu'on voit ce qu'on a vécu avec vous. On aurait cédé à notre émotionnel, on aurait embrassé ce qu'on avait à vivre avec vous. Ça nous aurait pas posé problème pour la suite, mais ça n'aurait pas été ce qu'il y avait de plus sûr sur le long terme. Alors que vous résistez, c'est faire un investissement, c'est capitaliser pour le futur. Vous voyez, comme par exemple si vous faites un régime et que vous résistez au burger qu'on vous met sous le nez. Bah ouais, vous êtes frustré à l'instant T, mais vous dites c'est pour mon bien sur le long terme. Bah là c'est pareil, c'est que on avait vraiment envie de céder, mais dans notre schéma défensif, dans nos réflexes, dans nos peurs, dans nos craintes, on s'est dit c'est trop dangereux pour moi, il vaut mieux que je résiste et ça ira mieux après. On vous a vraiment vu comme un danger quand même. Hein. Bon, par contre, on pense qu'on a été réellement amoureux de vous et qu'on l'est toujours. Hein. Qu'il y a quelque chose qui fait que on connaîtra pas quelque chose d'aussi évident que ce que l'on a ressenti et ce que l'on ressent toujours pour vous. Hein. Là, y a aucun doute sur ce qu'on ressent pour vous. On sait que vous êtes irremplaçable, que jamais on s'attachera à ce point, que jamais ça sera aussi beau, aussi sincère, aussi pur, aussi innocent, quelque part. Mm. Ouais. Alors, c'est assez spécifique ce que je vais vous dire, mais c'est un peu plus un message là, je pense. Cette personne pense que il ou elle a peut-être été dur avec vous. Ça n'a aucun rapport avec le page de denier, mais je le ressens très très fort, qu'on est allé peut-être un peu trop loin. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être eu des ruptures ou des séparations dégueulasses, quoi. Ça peut être du ghosting, ça peut être des reproches, ça peut être vous rejeter très fort en espérant, quelque part peut-être vous briser le cœur pour que vous puissiez passer à autre chose. L'intention n'était pas mauvaise, mais l'exécution était terrible, j'ai l'impression. J'ai vraiment ce ressenti-là. On pense que ce n'était pas nécessaire d'aller aussi loin. Et que... et là, j'ai beaucoup de culpabilité et j'ai... C'est pour ça que je vous dis, il y a un message. Alors ça, j'ai l'impression qu'on veut vous demander pardon par rapport à ça quand même. Ce n'était pas nécessaire. C'est vraiment ce que je reçois. Et j'ai... Bon, c'était pas le but, mais comme je reçois des messages, je vous les donne. Ce n'était pas nécessaire. J'ai été un peu aveuglée quelque part par mes peurs. Et j'aurais dû faire différemment. L'issue n'aurait pas changé, par contre, ça on le maintient. L'issue n'aurait pas changé, mais j'aurais dû le faire différemment. Parce que là, il y a quand même beaucoup de fatalité, hein, de toute façon. Mais ouais, je n'aurais pas dû... j'aurais pas dû m'y prendre comme ça. Ok. Ouais. Bon. C'est un peu... Alors, ça me fait rire. C'est pas fou, hein, pourtant. Ce qu'on pense, c'est que mieux vaut le matériel. Vraiment, hein, littéralement, mieux vaut le matériel, mieux vaut la sécurité, mieux vaut l'investissement que la futilité des sentiments. Voilà. Là, on est sur une personne... Alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ce n'est pas parce que je vais vous dire ça que... faudrait peut-être que je vous dise ce que je vais vous dire. Cette personne, en gros, après vous, elle a fermé son cœur. Voilà. Cette personne ne souhaite plus
s'attacher, ne croit plus à l'amour et ne veut plus s'investir dans de l'amour. Par contre, et donc ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, ça ne veut pas dire que cette personne n'a pas de relation depuis. Il peut y avoir des relations sentimentales, d'intérêt mutuel, des amis avec avantage, ça peut être des solutions aussi de facilité, de je mets dans des relations parce qu'elles sont confortables et parce que la personne, je sais que jamais elle me fera souffrir parce que je ne l'aime pas, ok? On peut avoir quand même une personne qui concrétise en la matière. Mais d'un point de vue émotionnel, vraiment là, on a... Dans ce tarot-là, il me fait rire, ce roi de denier. C'est un peu money, money, money. Voilà, le reste, on s'en fout. Hein. Je vais investir sur moi. Moi, je veux de la sécurité. Je veux réussir dans ma vie. Je veux, je sais pas, me donner à fond dans quelque chose. Il y a une fuite aussi dans quelque chose. Ça peut être quelque chose de constructif comme quelque chose de beaucoup moins constructif. Mais... voilà, les sentiments, la compassion, les relations de couple, non, ça c'est plus pour moi. Moi, je capitalise sur ce que je peux, et on en revient au début, sur ce que je peux maîtriser. Je capitalise sur ce sur quoi j'ai un peu un contrôle. Parce que bon, l'argent, pas forcément beaucoup de contrôle dessus non plus, mais sur quelque chose qui n'a pas de valeur émotionnelle. Sur quelque chose que je peux capitaliser avec mes efforts. Quelque chose qui, encore une fois, dépend de moi. Parce que l'émotionnel ne dépend pas de moi. Si la personne en face, elle ne m'aime plus, je ne peux rien y faire. L'argent, s'il vient plus à moi, par exemple, ben, je peux faire des efforts pour essayer de le ramener. Si je le perds, bah, entre guillemets, j'ai qu'à m'en prendre qu'à moi-même. Vous voyez, il y a quelque chose d'assez logique et d'assez mathématique qu'on ne peut pas appliquer à l'émotionnel, puisqu'il y a des facteurs sur lesquels on n'a aucune prise, à savoir l'autre. Donc, ouais, cette personne, elle a été sacrément impactée par votre relation. Aujourd'hui, elle pense toujours à vous. Elle pense toujours, par contre, qu'elle a pris la bonne décision et que ça devait se finir comme ça. Mais il y a un côté assez ferme et définitif de voilà, on n'a jamais aimé comme ça, on n'aimera jamais plus comme ça, et l'amour, c'est plus pour nous. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas avec le Light-Year Tarot. Alors, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, eh bien, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous, et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Ok. Alors, bon, cette personne, elle est un peu arrivée dans votre vie et vous êtes un peu arrivé dans sa vie comme un cheveu sur la soupe. Ça, c'est le premier truc. C'est bizarre. J'ai l'impression que cette personne est en couple. Et j'ai l'impression en même temps que cette personne... que vous avez des gens qui connaissent cette personne autour de vous. D'où le comme un cheveu sur la soupe. Ça a l'air d'être un sacré bazar là au niveau des liens entre vous, parce qu'il n'y a pas que votre lien. Il y a d'autres choses là qui sortent un peu du contexte. C'est-à-dire que, alors, soit c'est un combo des deux, soit il y a qu'un des deux. C'est peut-être vous qui êtes en couple, mais pourquoi j'ai des personnes autour de vous qui connaissent cette personne? Et c'est important en fait dans l'histoire, parce que bon, vous me direz, on a peut-être des liens, c'est pas très grave, mais il y a quelque chose d'important par rapport à ça.
Parce que du coup, vous ne pouvez pas agir comme vous l'aimeriez. Moi, j'ai ce truc de vous devez garder une certaine image, une certaine stature, un certain visage par rapport à justement ces gens qui vous connaissent tous les deux. Mm. Ok, c'est un peu, je suis désolée, hein, c'est un peu vague, mais c'est un peu particulier. Donc la personne à qui vous pensez, de fortes chances qu'il ou elle soit en couple, euh, ou alors qu'il ou elle soit lié à vous d'une manière ou d'une autre avec d'autres personnes, ça peut être un mélange des deux. Mais si vous êtes liés, pour moi, c'est une personne, si il ou elle est célibataire, c'est quand même quelqu'un qui a quelque chose d'important dans sa vie, qui a priori n'est pas compatible, enfin, n'est pas compatible parce que tout est relatif, mais qui fait que cette personne n'était pas du tout dans l'optique d'avoir un coup de cœur. On va dire ça comme ça. Ça peut être un métier prenant, ça peut être que cette personne, je sais pas, dans 6 mois, elle déménage à l'étranger, ça peut être un ou des enfants à charge, mais il y a quelque chose qui fait que normalement, son attention n'est pas censée se tourner vers vous. Vous voyez? Et pour autant, il y a ce truc. Alors, qui est très discret, hein, par contre. On n'est clairement pas dans le flirt ouvert. On n'est clairement pas dans j'assume, je séduis l'autre, ni d'un côté ni de l'autre. Hein. On est plutôt dans des regards échangés vraiment rapidement, quelque chose de très, très léger, à peine visible, quelque chose qui... Comme si vous étiez tous les deux au courant de ce secret-là, mais que ça reste suffisamment léger et subtil pour que personne ne s'en rende compte. Et ça va pas beaucoup plus loin que ça. Hein. Il y a quand même une certaine réserve entre vous, mine de rien. Ça me fait penser à une guidance que j'ai fait il y a pas longtemps, ce truc de... J'ai pas l'impression que vous êtes énormément liés dans la matière. Vous voyez ? Il y a quelque chose qui vous empêche de connecter. Et ça peut être cet environnement autour de vous. Hein. Ce truc, ouais, de... Vous pouvez pas connecter comme vous voulez, vous pouvez pas être dans l'intimité que vous aimeriez, mais pour autant, je sais pas, quand vous vous croyez, quand vous croisez, quand vous vous voyez, il y a des moments un petit peu fugaces où, je sais pas, vous partagez quelque chose dans le regard et c'est très fort, ou vous pensez beaucoup à cette personne sans avoir beaucoup de liens dans la matière, et ça reste puissant quand même, hein, même si c'est même si c'est pas du tout exprimé dans la matière. Ok, bon, on va aller voir ce qui se passe. Ouais. Et vous voyez, on en revient à, c'est pas notre relation, notre attirance, peu importe, n'est pas bonne, n'est pas juste, n'est pas alors bonne, je sais pas, dans les mœurs, dans les choses comme ça. Dites-moi, parce que vraiment ça m'intrigue ce truc. Dites-moi dans les commentaires là, à quoi ça fait référence ce truc de c'est pas juste, c'est pas bien, et cet entourage là que je détecte autour de vous qui peut faire un peu barrière. Parce que j'ai du mal à... En fait, j'ai beaucoup d'émotions qui arrivent, mais j'ai du mal à voir à quoi ça pourrait correspondre dans la matière. Ça peut être beaucoup de choses, hein, finalement. Mais ce qui m'épate, c'est que je sens une espèce de connexion ultra puissante, et pour autant un désert dans la matière, genre... alors je veux dire, personne... voilà, vous lui dites bonjour, au revoir, et c'est limite, ça va pas beaucoup plus loin que ça, hein, c'est très léger. Ok. Peut-être des professions médicales, je sais pas, dans le coin. C'est marrant parce qu'autant, là, on a vraiment à la limite le cœur versus le mental. On a le côté très droit de cette justice de, voilà, il faut rester dans l'honnêteté, dans les mœurs, dans ce qui est faisable, dans ce qui doit être fait, dans la justice, etc. Et en même temps, cette impératrice, elle est
tellement, je trouve, dans la liberté, dans la sensualité, dans le lâcher-prise j'arrive pas à ne pas y penser, quoi. Ça émeut quelque chose chez moi. Ça bouge quelque chose chez moi. J'ai un truc ça me fait rêver, en fait, hein, quelque part. Vous voyez, cette impératrice, alors, après, moi, c'est comme ça que je la ressens, hein, mais vous voyez, elle tire son inspiration de la lune, donc un peu des rêves, des désirs, des choses enfouies, pour accoucher de quelque chose. Et moi, j'ai l'impression que on peut pas s'empêcher de faire des scénarios dans notre tête par rapport à vous, et que on pense que vous avez peut-être le pouvoir de trop nous faire penser à des choses et élaborer des stratégies qu'on n'a pas envie d'élaborer, vous voyez. On aimerait que ça reste du stade du rêve, parce que c'est peut-être plus simple, hein, par rapport à la situation, et pour autant, c'est comme si on pouvait pas s'empêcher d'essayer d'en faire des plans pour concrétiser ce rêve. Et ça, je le sens pas super bien vécu, parce qu'il y a je vais pas dire un côté lâche, mais on n'a pas envie d'être courageux ou courageuse là-dessus, on n'a pas envie de prendre de risques. On aimerait juste avoir un crush secret et se dire, ouais, bon, bah, c'est bon, la personne, elle me plaît et c'est tout. Alors que là, on est plutôt, oh, cette personne, elle me plaît, mais du coup, peut-être que je pourrais faire comme ça ou comme si, ah là là, non, faut pas que je réfléchisse trop. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Ouais, je trouve ça. Mais vous avez que des arcades majeures, hein, pour le moment. Ça fonctionne assez bien avec cette histoire d'impératrice que je sens on aimerait rester modéré. On n'a pas envie de partir là dans les excès. On n'a absolument pas envie de se faire déborder par les choses, notamment par l'émotionnel. On aimerait rester dans la sagesse. Dans la sagesse morale, matérielle de la justice, mais aussi dans la sagesse émotionnelle. C'est compliqué, hein, vous avez chamboulé cette personne avec pas grand-chose, et indirectement, on se méfie un peu de vous quand même, hein. Parce que, ouais, on a l'impression de devoir faire des efforts pour contrôler quelque chose qui normalement ne nous en demande pas. Voilà. Par exemple, je sais pas, ça peut être cette personne, elle est mariée, par exemple, et elle s'attendait pas à avoir un crush. Et là, maintenant que cette personne n'a jamais regardé quelqu'un d'autre, mettons que son compagnon ou sa compagne, et ça n'a jamais été une difficulté. Et là, c'est comme si on était obligé de lutter contre... ouais, compliqué, vous voyez. Et trucs un peu comme ça, hein. Pas bouger, ça risquerait de s'aggraver, hein. C'est un peu ce que je ressens. La carte d'épée, c'est une carte qui est normalement assez calme, qui est même très plan-plan. Mais je sais pas pourquoi, là, je la sens en mode survie. Faire le mort pour survivre. Vous voyez, quand on voit la taille du nid, on se dit que le pupu, il doit être quand même balèze, hein. Bah franchement, si j'étais bloquée dans un nid, peut-être que de cette taille, peut-être que j'essaierais de faire la morte aussi, en me disant, peut-être qu'on va pas me voir. Vous voyez, moi je sens plus, là, je sais pas pourquoi, faire le mort, faire la morte. Je pense que si je bouge pas, si j'encourage pas, si j'ignore, ça va finir par se tasser tout seul. On va finir par m'oublier. Voilà. On est sur un champ de bataille, il y a plein de cadavres partout. Si je fais le mort ou la morte, sur un malentendu, les gens, ils vont m'oublier, ils vont passer, ils vont continuer leur chemin. C'est vraiment ce que je ressens. Donc on n'est vraiment pas sur quelqu'un qui qui veut tenter le diable. De toute façon, on a beaucoup de contrôle là. Et c'est moi, il est sorti 3 fois ce roi de denier. Ouais. Quoi qu'il arrive, je dois faire bonne figure. Je pense que je le montre suffisamment, mais
Je dois surtout pas montrer que je suis faillible. Alors là, par contre, cette personne, je sens une dissonance entre ce que il ou elle pense renvoyer et ce que vous percevez. J'ai l'impression que cette personne, dans sa tête, elle se dit, je suis la classe incarnée. Voilà. Je suis inaccessible mais classe. Vous voyez un petit peu ce côté un peu mal alpha ou attention, pas mal alpha de je fais je dénigre la nana pour qu'elle se sente humiliée et qu'après elle s'intéresse à moi ou je sais pas quoi, hein, pas ce genre de conneries, mais plutôt j'essaie de jouer l'inaccessible, la personne sûre de moi, qu'on peut pas atteindre ou amadouer comme ça, la personne qui est au-dessus de tout ça, qui est inatteignable. Ça, c'est l'image que l'on pense renvoyer. Mais j'ai l'impression que dans la matière, ce qu'on vous renvoie et ce que vous vivez, c'est un autre délire. Ça peut être une personne qui est agressive, une personne qui peut vous rejeter assez violemment, alors volontairement ou involontairement, hein. Ça peut être un gros chassé ou ça peut être... alors que vous avez rien demandé, parce qu'il n'y a pas grand-chose non plus dans la matière, ou ça peut être une espèce de sabotage sorti de nulle part, genre... la personne, je sais pas, a voulu parler de temps en temps et d'un coup sorti de nulle part, ah au fait je suis en couple. Ou alors, je sais pas, ah au fait physiquement t'es pas du tout mon type. Vous voyez, ça peut être un truc un peu violent parce que on veut tellement montrer qu'on est inatteignable mais avec classe, mais dans la matière, ça c'est un peu goujat, ça peut être un peu des attaques personnelles, ça peut être un peu, c'est du rejet mais assez violent. En gros, tu n'as aucune chance avec moi. Mais c'est pour se protéger, hein, c'est parce qu'on sait que on cogite et qu'on est faillible, donc on essaie de vous, voilà, de vraiment vous mettre des bâtons dans les roues. Et ça, on n'en a absolument pas conscience. Hein. Dans notre tête, on est giga classe. Dans notre tête, on est je sais pas, James Bond de l'époque, vous voyez. Un petit peu, voilà, beau gosse, belle gosse, qui maîtrise, qui a un petit peu ce truc distant, mais beaucoup de charisme. Voilà l'idée qu'on se fait de nous et ce qu'on pense être. Et vraiment, hein, je pense que dans la réalité, vous vous êtes pris des bâches alors que vous aviez rien demandé parce que, je sais pas, je sens cette dissonance tellement forte. Ouais. J'ai l'impression quand même que on veut tout faire pour que... Je sais pas comment je pourrais dire ça. Pour que les choses aillent quelque part dans le sens qu'on a décidé. On pense... Et encore une fois, il y a quand même pas mal d'ego chez cette personne. Hein. On pense que on a un avantage sur vous. C'est que... Et ça ressort là hein, aussi de toute façon. On a conscience, peut-être... Alors, ça veut pas dire qu'on est moins attaché que vous ne l'êtes ou qu'on a un moins gros crush, mais on pense que, quelque part, le pouvoir est entre nos mains. Que quelque part, si nous, on ne décide pas de faire bouger les choses, elles ne bougeront pas. Alors, ça peut, dans certains cas, être la réalité. Si on parle, par exemple, d'une personne qui est déjà en couple, bah, effectivement, ça dépend de lui ou d'elle pour qu'il se passe quelque chose entre vous. Mais ça peut être aussi, je ressens, complètement subjectif. C'est-à-dire qu'en vrai, il n'y a rien qui n'empêche plus cette personne que vous de faire que les choses avancent. Mais on a envie de se convaincre de ça. On a envie de se cacher derrière cette espèce de contrôle, cette espèce de maîtrise de... Voilà, parce que ça nous encourage dans ce cadre d'épée. Si moi je décide de faire le mort et si je décide de ne pas bouger, on ne me fera pas bouger. Donc quelque part, la situation, elle dépend de moi. Voilà. C'est une manière de se rassurer, hein, parce que on se sent quand même pas mal faillible hein, par rapport à vous, dans le sens où pas très solide sur les appuis, j'ai l'impression. Ouais. On dit que sur un malentendu, ça passe. Hein.
Sur un malentendu, si on arrive à peut-être avoir moins de contact avec vous, on peut être sur des gens qui vont essayer de prendre de la distance ou qui ont essayé il n'y a pas longtemps. Si on est moins en contact avec vous, si on vous parle moins, si on vous voit moins, si on est moins exposé quelque part à tout ça, alors sur un malentendu, on peut peut-être finir par vous oublier. Ça peut peut-être arrêter de nous travailler, du moins dans cette mesure-là qui est quand même assez importante. Si on arrive à vous oublier, si on arrive à faire en sorte de nous détacher, de tourner le dos, d'abandonner ça derrière nous, alors on sera plus serein ou sereine parce qu'on pourra retrouver notre vie d'avant. Et c'est ça que je ressens qui me fait rire parce que là, on est un peu dans le déni. Si je mets ça suffisamment de côté, ça va me passer et tout rentrera dans l'ordre. Mais vous avez bougé des choses. Vous avez amené peut-être des questionnements que cette personne n'avait jamais eu. Et pour moi, il est question de ça. Et c'est pour ça qu'il y a un tel blocage ou un tel rejet parfois. C'est que vous avez amené des questionnements qu'on ne pensait jamais avoir. Et ces questionnements sont dérangeants. Ça peut être questionnement de croyance, mais ça peut être aussi questionnement, par exemple, on a toujours été en couple, on n'a jamais eu de problème, et là, d'un coup, vous arrivez et il y a tout qui devient bizarre. Et du coup, c'est un peu quand on ouvre les yeux, quand on commence à s'interroger, quelque part, il n'y a pas de retour arrière. Si, on va reprendre l'exemple du couple, si demain vous êtes en couple, mettons, depuis 10 ans, que vous avez toujours aimé votre compagne ou votre compagnon, il n'y a jamais eu de problème, vous n'êtes jamais imaginé avec quelqu'un d'autre, et que d'un coup, vous avez quelqu'un qui vous fait tourner la tête. Mais vraiment, pas juste un crush, de vraiment, ça devient obsessionnel, vous n'arrivez pas à penser à autre chose. Même si cette personne, elle sort de votre vie, le questionnement, il reste. Vous allez vous dire, ok, pourquoi c'est arrivé ? Pourquoi cette personne-là, elle m'a chamboulé ? Est-ce que c'est lui ou elle ? Est-ce que c'est moi ? Est-ce que c'est mon couple qui va mal ? Est-ce que ça va recommencer ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Une fois qu'on sait, on ne peut plus ignorer. Et pour moi, là, la personne à qui vous pensez, elle essaie de se convaincre que si il ou elle résiste suffisamment, si il ou elle arrive, je vais pas dire à se débarrasser de vous, mais à vous oublier ou à vous larguer un peu derrière et à continuer sa route, alors il ou elle pourrait retourner un petit peu dans la naïveté ou l'innocence d'avant. Mais c'est pas possible. On ne peut pas désoublier, ignorer ce que l'on sait. Et là, on en est là. On est dans une sorte de peut-être sur un malentendu, ça passe. Voilà. Donc, personne très réfractaire à vous, indirectement, mais surtout à tout ce que vous avez provoqué comme questionnement, comme incertitude, comme chose comme ça dans sa vie. Surtout que c'est une personne qui, j'ai l'impression, s'est donné quand même beaucoup de mal pour arriver à certains résultats dans sa vie, qui a des croyances qui sont très ancrées. Alors, de toute façon, ça se voit avec cette justice ici, qui est sortie en premier, qui a des croyances qui sont vraiment très très fortes, des croyances limitantes, des convictions. Et vous êtes venu ébranler tout ça, mais sans rien faire, puisqu'encore une fois, moi, je sens pas spécialement de lien très présent dans la matière. Donc, c'est dire la force que vous avez soufflé là dans la vie de cette personne. Donc forcément, le changement, on n'aime pas ça, on est dans le rejet. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette séquence vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.